Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais donner 5 conseils pour quelqu'un qui débute en trading ou pour un jeune trader. Je reçois énormément de questions autour du trading, bien évidemment, quels sont les meilleurs courtiers, quels sont les livres à lire, comment faire pour réussir en trading, est-ce que c'est possible de réussir en trading? Je vais vous donner 5 conseils et bien évidemment, vous me poserez des questions si vous en avez sous la vidéo et ça me permettra effectivement de rebondir et de faire d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien évidemment. Likez nos vidéos, likez un max. Et partagez, c'est super important et ça permet effectivement à la chaîne d'exister, de monter en puissance et de devenir importante dans le milieu. Et c'est vraiment super important. Alors, tout d'abord, le premier conseil que j'ai envie de donner pour ceux qui débutent en trading, c'est il faut que ça colle à votre personnalité. Il faut que vous soyez passionné par le trading. Il faut aimer le trading. Il faut se dire j'adore le trading, je me réveille trading, je dors trading. Et c'est quelque chose que j'aime faire au quotidien. Parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes le font pour gagner de l'argent. Le problème du trading, c'est que si vous le faites pour gagner de l'argent, vous n'en gagnerez jamais. Et ça s'applique à n'importe quel domaine. Monde du business, moi par exemple, j'ai une boîte qui cartonne, je suis très content. Mais je vais vous dire un truc, si je le faisais pour gagner de l'argent, j'en aurais jamais gagné. Pourquoi? Parce que justement, j'aurais eu les mauvais raisonnements, j'aurais procédé de la mauvaise manière. Donc j'aurais pu gagner de l'argent à court terme, mais pas à long terme. Par contre, effectivement, le fait d'être passionné par ce qu'on fait, le fait de bien le faire, le fait effectivement de donner des résultats, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des retours positifs, des témoignages positifs et c'est ce qui permet justement d'avoir cette réputation, cette notoriété. Donc premièrement, il faut être passionné. Moi, à mes débuts, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai regardé tout ce qui pouvait exister autour du trading, j'ai participé à des séminaires, j'ai tout fait pour intégrer le monde des marchés financiers, j'ai fait des études en finance, j'ai fait un magistère banque finance, j'ai fait le MSTA à Londres, c'est pour être analyste technique et à l'époque je me souviens on était 300, seules 30 personnes avaient été reçues, j'ai passé le Rex Trader, j'ai passé également le diplôme pour trader les options sur le marché britannique et j'ai passé le Series 7, donc j'ai passé plein de diplômes professionnels, plus bien évidemment les diplômes universitaires. Et c'est ce qui m'a permis justement d'obtenir des postes, que ce soit à Paris ou à Londres, dans le domaine des marchés financiers. Mais derrière, dites-vous encore une fois que j'avais cette passion, j'avais cette envie de réussir, j'avais l'ambition de réussir et je me suis donné les moyens. J'avais acheté des logiciels d'analyse technique, etc. Tout ça, encore une fois, c'est ma passion qui a pu justement me permettre de travailler dans ce domaine. Deuxième point important, c'est que beaucoup de personnes, encore une fois, négligent l'importance de la pratique. Beaucoup de gens sont paresseux, ils veulent réussir sans faire des efforts. N'oubliez pas, quand vous voyez un gars qui est super musclé en salle de muscu, il s'est pas musclé en une semaine. D'accord? Le gars, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qui fait sa muscu. D'accord? Et quotidiennement, les gars, ils y vont 5 fois, 6 fois par semaine. Ils pratiquent. On voit plein de gens qui m'écrivent, qui me disent « Ouais, Tammy, ça fait 2 semaines que j'ai commencé le trading. Je commence à gagner, c'est génial. » Mais soyez un peu intelligent. Est-ce qu'un gars, il est chirurgien au bout de 2 semaines? Est-ce qu'un gars, il est super musclé au bout de 2 semaines? Pourquoi ce serait différent en trading? Donc, si vous avez des super bons résultats en 2 semaines, génial. Mais dites-vous que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas significatif. Ça ne veut pas dire que vous avez atteint le niveau. Donc, n'oubliez pas cette notion de pratique sur le long terme parce que c'est ce qui vous permettra justement de réussir. Troisième point, l'indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit, ne soyez pas un mouton. Je me souviens que quand j'étais sur les marchés, moi, quand je suis arrivé sur les marchés financiers, je m'attendais à voir des génies. Je me disais, ouais, les gars, ils sont polytechniciens, ils sont diplômés de Centrale Paris, c'est les gens les plus brillants, c'est les gens les plus intelligents, c'est les gens les plus travailleurs. Donc, normalement, sur les marchés, on devrait avoir ce reflet de leur intelligence, des diplômes qu'ils ont, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était des comportements moutonniers. Tout ce qu'ils avaient appris à l'école disparaissait sur les marchés. Il y a bien évidemment quelques exceptions, mais je parle de la majorité. La majorité était complètement larguée. Moi, je me souviens qu'il y avait un gars qui avait fait Centrale Paris. Le marché avait baissé, le gars il avait pris une pomme, il ne comprenait pas ce qui se passait. Moi j'étais baissier sur les marchés, donc à un certain moment tous les traders voulaient me parler, Tammy qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça baisse, etc. Et le gars il me parlait, il me disait ouais je ne comprends pas et il chialait. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que là on est vraiment dans un cas concret, c'est-à-dire quelqu'un qui a super diplôme, mais qui a craqué nerveusement. Donc, sur les marchés, soyez indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne suivez pas les autres. Les trucs, les fournisseurs de signaux, le trading social, tout ça, c'est du vent.
tout ça, c'est du vent. Bien évidemment, c'est une industrie qui marche, ça fait gagner beaucoup d'argent, ça génère des commissions, c'est normal. Mais encore une fois, pourquoi moi je ne donne pas de signaux alors que j'ai toutes les compétences? Que je pense, quand vous voyez le monde de la formation francophone, ça vole pas très haut généralement. Je suis désolé, je vais taper un petit peu dessus, mais les gars, il n'y a personne qui a des diplômes en finance, c'est très rare. Les gars qui ont une expérience en salle de marché, c'est encore plus rare. Les gars qui ont un vrai background, on oublie. Tous vous disent, ouais, je suis trader, je suis ceci. Mais en fait, c'est du vent. Il y a beaucoup de vent dans l'industrie financière, malheureusement. Mais c'est intéressant de voir que ce vent, ils arrivent justement à le vendre et à vous dire voilà, achetez nos signaux, achetez ceci, achetez cela. Mais le problème, c'est que si vous achetez les signaux, déjà vous tombez dans le piège de la dépendance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas indépendant, vous ne prenez pas vos décisions vous-même. Et moi, je le sais parce que j'ai conseillé des pros, je n'ai pas conseillé des particuliers, j'ai conseillé les meilleurs, travaillant pour les meilleures salles de marché. Et même ces meilleurs étaient dépendants. C'est-à-dire que dès qu'il se passait un truc, mince, je vais appeler Tammy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça monte? Et je me disais, bordel, ces gens-là, normalement, s'ils avaient un minimum de recul, s'ils étaient un minimum travailleurs, ils n'auraient pas besoin de moi. Mais voilà, ils nous payaient très bien et c'est super. Mais c'est là où il faut quelque part se former et être indépendant. Et moi d'ailleurs, ça a été mon credo à travers la TKL. Ça a été l'indépendance et former mes étudiants à être autonomes. Ensuite, quatrième point, travailler sur des marchés régulés. Je pense que, alors oui, je me suis fait taper dessus, je me suis fait insulter par des courtiers CFD, j'ai des gens qui m'insultent, voilà. Mais encore une fois, j'ai ma conscience tranquille. C'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'il y a plein de particuliers qui se sont fait massacrer par les CFD. Je sais effectivement que les études de l'AMF le prouvent, qu'on a 95% de personnes qui se sont fait trucider et que justement, les chances de gagner sont infimes. L'étude de l'AMF montre que les gars qui font plus de 1000 trades ou plus de 5000 trades perdent des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros. Attention justement à ne pas travailler sur ce type de marché. Faites gaffe. Ensuite, le cinquième point, c'est qu'effectivement, il faut raisonner business. Je m'explique, il faut raisonner business. Beaucoup de gens sont amateurs, c'est-à-dire qu'ils se disent « ouais, 1000 euros, je vais les transformer ». C'est déjà arrivé dans le passé, on a des gens comme Richard Denis, on a des gens qui ont transformé 1000 $ et qui ont cartonné. Ok, mais c'était les années 80, les années 90, on a eu ces super success stories. Mais il faut comprendre que ces gens-là, ils étaient sur des marchés qui ont explosé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, encore une fois, attention, mais ça veut dire que il va falloir à un certain moment être super discipliné, bien grossir son portefeuille. La deuxième optique, c'est de travailler comme un businessman. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trader avec 1000 $ ou 5000 $, mais vous développez des compétences. Et après, il va falloir les monnayer. Pourquoi? Parce que les gros traders, vous pensez qu'ils gagnent leur argent en faisant 1000%? Non, les gars, ils font 15%. Ils font 10%, mais ils ont des grosses commissions. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement une commission sur la performance, mais également une commission sur ce que l'on appelle les frais administratifs. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais ouvrir un compte chez un trader, il va me dire « Ok, tu payes 2%. Que je sois nul ou bon, tu payes 2%. » Donc, dès le départ, on paye 2%. 2%, ça va vous paraître pas grand-chose. Mais sur 1 milliard, sur 2 milliards, sur 10 milliards, sur 50 milliards, ça représente des montants énormes. Et d'ailleurs, le gars qui était à Londres, c'est un trader australien, le plus gros trader à Londres. Pourquoi il gagne? Vous pensez qu'il gagnait parce qu'effectivement il avait des performances époustouflantes? Non, parce que le gars, c'était une star, entre guillemets. Et donc les gens se disaient, je vais investir chez lui, je vais investir chez lui. Et donc à partir de là, il avait énormément de capitaux. Et c'est ce qui lui permettait de gagner énormément d'argent. C'était les commissions. Donc, pourquoi et c'est là où vous voyez quand je vous parle de business, c'est que beaucoup de personnes, des amateurs généralement, disent « Ouais, moi, j'ai pas besoin de vendre des bouquins ou de faire des formations ou de parler de ce que je fais. » Ouais, mais désolé, les bons traders, ce sont des hommes d'affaires. Vous pensez qu'ils le font de manière anonyme? Parlez à George Soros. George Soros, c'est un super commercial. Il partait, il vendait son fonds. Parlez à Paul Tudor Jones. Si vous avez vu le reportage, à un certain moment, il disait, voilà, je fais du ski en Suisse. Pourquoi il faisait du ski? Il disait pour faire du business, pour attirer des clients. Donc, les gars, c'est des businessmen. Donc, il ne faut pas avoir honte à faire du business. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens pensent que
que le côté noble, c'est faire du trading. Non, le côté noble, c'est de gagner. Et gagner, ça veut dire être bon au trading, mais également être capable de vendre, être capable de se vendre, être capable de convaincre, être capable d'attirer plein de clients. Voilà, c'est une petite vidéo et on aura plein d'autres. J'espère que vous avez aimé, que vous allez la liker un max, que vous allez la partager. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!